Les élèves ont repris avec le chemin de l'école après plus d'un mois de confinement ou d'arrêt des cours. L'école a repris ce matin, 2 juin 2020. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation a sillonné quelques établissements du département de Brazzaville pour se rendre compte de la reprise effective des cours ce jour. Le ministre a sillonné les lycées du Mafouta, du Chaminade et de la Révolution. Et dans tous ces lycées, les mesures barrières sont respectées de fond en comble. L'eau est disponible dans ces établissements. Les élèves, eux, dans les salles de classe, ont respecté les 1 mètre de distanciation. Chacun est assis sur le table-banc ou encore ces 2 par table-banc, ce qui n'était pas faisable hier. Mais aujourd'hui, tout est réuni, toutes les conditions sont réunies de sorte que ces mesures soient respectées. Le ministre lui-même a échangé avec certains élèves pour voir leur morale, comment affrontent-ils cette reprise des cours dans ces conditions que vous connaissez, dans la piscose que coronavirus a sémé dans chacun de nous, vous le savez, mais de visu, ces élèves, on s'encourage de visu, ils ont le moral, de visu, ils ont l'envie de reprendre les cours. D'ailleurs, l'ambiance qui règne dans les salles de classe, l'échange avec le ministre, vous constatez qu'ils attendaient à ce que les cours reprennent, ils attendaient à ce qu'ils affrontent leurs examens. Voilà, donc nous vous proposons de suivre en résumé cette ronde du ministre et nous reviendrons juste après. L'école reprend sur fond du respect des mesures barrières. Dans tous les établissements, toutes les mesures ont été prises pour que rien, en tout cas rien ne manque en ce qui concerne les mesures barrières. Port de masque obligatoire pour les élèves, l'eau est disponible dans tous les établissements, chaque salle de classe est dotée de gel hydroalcoolique. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation a été sur le terrain tâter du doigt la relance des cours. Il interroge les élèves pour se rassurer de leur mental après le confinement, après être séparés plusieurs semaines de leurs condisciples, de leurs enseignants et même de leur salle de classe. Quel est le sentiment que vous avez en ce moment? Il peut me exprimer son sentiment, son état d'esprit en ce jour de reprise des cours. Qu'est-ce qu'il a observé, qu'est-ce qu'il va remarquer, qu'est-ce qui le dérange, qu'est-ce qui lui plaît. Quel est l'état d'esprit? Oui, cher ami? Bien. Alors, qu'est-ce que tu as encore observé? Quel autre changement as-tu constaté? À part le fait que vous avez changé de salle, à part le fait que vous n'avez plus tous vos condisciples ici, les condisciples de ta classe, les autres sont où? On peut séparer, les autres sont dans notre classe. Ah, les autres sont dans notre classe. Et toi, tu as eu l'avantage de garder le même maître ou bien on t'a changé de maître aussi? Non, c'est le même. Ah, tu as le même maître. Consignes sanitaires, consignes pédagogiques, voilà en résumé le message que véhicule Anatole Konemakoso, salle après salle. C'est quoi la Covid-19? C'est un virus. Ah. Alors, un virus qui fait quoi? Voilà. Oui. Il tue. C'est vrai? C'est vrai, il tue? Oui, il tue, mais comme toutes les maladies. Ça tue aussi, oui. Alors, il tue comment? Dès qu'il te touche comme ça, tu meurs? Comment ça se passe? Oui. Voilà, vous gardez une certaine distance. Et quand tu veux parler, qu'est-ce que tu dois faire? Bien entendu, quand tu vas parler, oui. Il faut porter une bavette. Très bien. Parce que chaque fois que nous parlons, il y a de la salive qui sort de notre bouche. Et si ça touche l'autre, si tu es malade, ça va contaminer l'autre. Voilà. Mais tant que tu as ta bavette, l'autre ne peut pas être contaminé. Si on veut éternuer, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui? Éternuer sur le coude de son. Ah, sur le creux de coude. Voilà, c'est ça. Dans le secteur privé, le constat est le même et satisfaisant. Les élèves ont massivement répondu présent. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation a visité un établissement privé de la place. Signalons que le coronavirus qui continue de faire des ravages à travers le monde n'avait pas épargné l'école. L'école congolaise, elle, est fortement touchée à telle enseigne que les élèves ont passé plus d'un mois à la maison. Heureusement que le gouvernement avait mis en place un dispositif pédagogique qui leur a permis pendant cette période de confinement de continuer à apprendre sur Internet avec l'application L'école à domicile, le site du ministère, sur Télé Congo et les dépêches de Brazzaville. Je suis très émerveillé du fait que j'ai repris
repris contact avec non seulement mes professeurs, mais aussi mes condisciples, parce que l'apprentissage nécessite aussi un contact beaucoup plus physique que d'autres contacts. Donc je suis très ému du fait que j'ai repris contact avec mes condisciples et surtout le dispositif mis par l'État pour notre apprentissage m'a beaucoup servi, m'a permis de comprendre moi-même, d'analyser et surtout de mettre un point sur mes incapacités. Donc j'ai pu faire une rétro-inspection pour essayer d'affronter un peu le bac 2020. Satisfait de toutes les mesures prises par le gouvernement sur instruction de Monsieur le Président de la République pour garantir la sécurité de nos élèves et des enseignants en cette période difficile. Les parents d'élèves, surtout, ont accueilli favorablement la décision du gouvernement et la sollicitation du gouvernement au point où ils n'ont même pas encore attendu que le gouvernement mette à la disposition des élèves les masques pour qu'eux-mêmes se soient organisés à faire venir les enfants à l'école, chacun avec son masque. Nous voulons saluer cette bonne volonté des parents d'élèves et des élèves eux-mêmes, ce qui montre, s'il en était besoin, que les parents et les élèves attendaient impatiemment cette période de reprise des cours pour permettre à leurs enfants de passer leurs examens d'État. Et en cela, je voudrais rendre hommage à M. le Président de la République qui avait mesuré l'ampleur de la problématique au point d'avoir décidé en coordination nationale de la reprise des cours pour les élèves en classe d'examen. Le ministre Anatole Konemakosso, à la fin de la visite, rassure les parents d'élèves, encourage ces derniers et les élèves aussi à se donner à fond pour mieux affronter les examens d'État. Soulignons-le que le Congo a réussi là où plusieurs pays d'Afrique, on va le dire, même du monde, n'ont pas réussi. Déjà pendant le confinement, les cours étaient disponibles, nous l'avons dit plusieurs fois, sur Internet, à Télé Congo, donc la chaîne nationale, sur les dépêches de Brazzaville. Le ministère de l'enseignement primaire et secondaire de l'alphabétisation avait mis en place tout un dispositif pour permettre aux élèves d'être rattachés, de ne rien perdre. Le ministère de l'enseignement primaire et secondaire de l'alphabétisation avait mis tout en œuvre pour qu'aucun élève ne manque des cours pendant cette période. Les fascicules ont été distribués et sont toujours en voie de distribution aujourd'hui. Et donc vous constatez avec cette reprise, nous le disions, que le Congo a réussi là où plusieurs pays africains n'ont pas réussi. Et voilà, l'école a repris donc aux élèves. Et ceux qui sont encore réticents de sauter dans la locomotive de sauter dans la locomotive qui a déjà pris son chemin. Et voilà, nous vous disons merci et à la prochaine occasion.